T'as plus sur la voie de gauche que... J'attends. Tu vois. Hop, excusez-moi. Tout le monde au même carré ici. T'envoies tout sur la voie de gauche. Xavier? Ouais. Est-ce que tu peux virer toutes les EQ sur iTunes? Hein? Tu peux virer les EQ sur iTunes? Ouais. Si à trop de basse, ça va être connu. D'accord. Tu peux aussi lecture. Ah, bah ça va. Ok, alors Xavier, il va voir là-bas. Ah non, mais viens, putain. À toutes, je t'embrasse. Bisous. Combien de temps? 36. Oh, pardon. Comment pour les graphiques 10 grammes. Bonjour à j'y aille ou pas à la radio quand même, où ça prend. Ça va? Viens au plus vite, viens au plus tôt. Allez, Nico, il y a d'autres cassettes hein, si jamais. Mais il faut les rembobiner. C'est bien, on peut fumer ici. À la radio, on n'aurait pas pu fumer. Café à 1,50 €. Qui c'est qui appelle? Campus. T'as des soirées flyers. Tu peux me filer un peu de s'il te plaît? Tiens, merci. Alors, il y a juste un truc qui est différent. Mais ça va quand même pour toi, Sébastien. Sur le deuxième. Tu récupères tout ça, tu récupères ce qu'ils font et c'est moi qui diffuse. Voilà. Quelqu'un en contact avec le médecin je l'appelle pour savoir. Est-ce que la technique est ok? J'ai envoyé un morceau. Là j'écoute. Il est là, mais si jamais. Prenez un micro chacun. Comment ça marche? Ça c'est le Oui, pas assez trop fort. dès que t'as dit général, Je dis bienvenue à la générale. Tu balances le premier. Attention, 30 secondes. Vous êtes chaud? Alex, 30 secondes, c'est bon? J'ai pas chopé le son de la porte. C'est bon? Là, il faudra que attention, parce que là, on va partir dans le stream. Par exemple, Valérie Lançois pour une édition de performance de 6 heures. Voilà, qu'est-ce que ça change cette propos? 6 heures de débat, 6 heures pour vous faire entendre qu'est-ce que ça change, car la question qu'est-ce que ça change la politique, ou plutôt les politiques, nous, génération numérique, répondons rien. Alors pendant 6 heures, 3 fois 1 heure, 30, environ une vingtaine de personnes vont parler, vous allez vous faire voir, entendre ce qui nous anime, nous, aujourd'hui, notre espoir européen. Alléluia, brothers and sisters. Nous sommes déjà quelques-uns ici. Alléluia, brothers and sisters. Alléluia.
3 fois 1h30 pour 3 thèmes, écologie active, production culturelle et réseaux sociaux. Là, qui était autour du camp, et chaque fois que quelqu'un venait près du camp, il se faisait fouiller 3, 4 fois, 5 fois avant qu'ils arrivent au camp. Et ça, pour les gens qui étaient locaux, ils se disaient, qu'est-ce qui prend place? Il y a 3000 filles, ils fouillent tous les gens, mais tous les gens sont dans des tentes, ils parlent de l'écologie, mais je comprends pas, moi je pense que l'écologie c'était un truc bien, et maintenant, il y a des contradictions là qui sont très intéressantes, qui se construisent. Constantin, tu voulais dire quelque chose? Donc tu viens de nous rejoindre, tu fais partie de l'atelier d'architecture autogérée, tu es venu avec Douana. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je répondais à ta question qui me semble très pertinente, comment sortir de ce monde un peu convaincu, un peu fermé. Et il me semble que tout ce que les interlocuteurs disent, c'est très intéressant. Le risque, c'est d'assimiler un peu ce type d'action aujourd'hui, surtout si c'est très médiatisé. Là, je vais forcer un peu, je vais accentuer ça. Le risque, c'est de paraître un peu dans les actions de l'asile, un peu. De l'asile, on sort, on se déchaîne, on revient dans notre petit boulot. Et il me semble que ce que tout à l'heure quelqu'un a dit, donc Alex, je crois, oui. Ensuite, et qui perturbe l'ordre public chez eux. C'est pas tout à fait d'accord. Et je pense aussi qu'il faut laisser le temps pour qu'ils aient eux-mêmes l'expérience et qu'ils se rendent compte de qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire c'est à travers pas seulement l'exemple que tu vois chez les autres, mais à travers l'intériorisation de cet exemple. Et ça se fait, je pense, aussi avec l'aide de ceux qui l'ont fait quelque part, qui savent le faire. Vous avez une autre approche avec Urban Tactics et AAA, donc l'architecture, l'atelier d'architecture autogérée, c'est que vous faites corps avec la ville et vous y trouvez des solutions écologiques qui s'intègrent dans la ville. Oui, nous sommes architectes en effet, et c'est comme ça qu'on a commencé depuis cette position. On peut dire d'architecte citoyen, peut-être on peut dire d'architecte activiste aussi, mais un type d'activisme qui est situé à l'intérieur de la profession. Mais là où c'est intéressant, c'est justement qu'il y a, je pense, un clash entre ces deux points de vue, parce que pour John et Isa, donc pour ce camp, c'est qu'il y a une notion d'urgence. Parce que là, on va parler tout à l'heure avec Le moment, en fait. Parce que le moment où on est trop dans un côté, c'est le problème. Le point intéressant, c'est juste entre ces deux modèles. Une personne qui maintenant ne peut pas imaginer ou résister. Mais c'est possible que maintenant il participe à la situation. Because I think it comes from people's experience. And so as things become more obvious ecologically that we're going to give them many different benefits, resistance can grow from there. Maybe they don't have to identify first as resistant. Parce que la différence vient de l'expérience et que plus les gens vont... Very hard to understand Swedish. C'est bon, je l'ai. Yeah, I think that there is like a line. Do you use Ethernet? You're on the line. I'm online. Maybe don't talk so close to the microphone because I think it's maybe saturated. Ask them to mind it. That's the same. Moi sur Skype pour qu'on lise son expérience, je peux vous en parler un peu plus déjà. Donc c'est travailler sur un collectif qui mise sur la mise en place d'édifices de communautés de pression. Alors pour l'instant on en est qui monte le volume et qu'il est bien, mais on a visiblement un problème de connexion. Trevor, est-ce que tu nous entends? Do you hear us, Trevor? I can hear you fine, but you're obviously No, it's really strange the sound. Do you use a headphone? Nous trouvons actuellement 14 rue du Général. La salle est très fort car il y a un problème de connexion au niveau du son, est en train de nous écrire ce qu'il pense de la résistance écologique urbaine. Voilà où nous en sommes, il est actuellement 18h31. Mais nous avons avec nous de bons représentants de cette résistance. Qui change le monde. Et ça, il faut rappeler. On sait, tout le monde sait les chiffres. Hein, dans un moment, tout le monde sait les chiffres. Bon, mais les chiffres sont
Mais il n'y a pas de crédibilité pour les chiffres maintenant, parce qu'il y a les chiffres. Petit déjeuner avec mon fils qui a 12 ans. Je lui regarde et je pense, quant à mon âge, mon pote, l'eau, il y aura des batailles pour avoir l'eau. Le monde de la Terre, peut-être il y aura un feedback mécanisme, je ne sais pas c'est quoi en français. Hein. La rétroaction. Là, quoi? La rétroaction de tous les systèmes climatiques du monde et les gaz méthane seront jetés dans l'atmosphère et soudainement l'atmosphère va aller dans 10 ans jusqu'à... Une petite histoire aussi triste mais aussi très brève et qui rappelle un peu ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux oppositions du discours. Les espaces que nous on essaie de mettre en place dans la ville, à travers notre atelier AA, ce sont des espaces aussi qui sont dédiés à être repris en gestion par les usagers. Donc nous on les porte quelques années, après ça passe en co-gestion, voire en autogestion. Et le premier espace... Toute la générale de la salle, on me désolé à Paris, Métro Belleville, t'écoute. Alors, Okay, so I'm online now, right? Yeah. Oh, yeah. Okay, good. Work that we've been doing in Malmo has been in a number of different parts of the city. The sentence, when they are short, it's okay, but when it's long... Alors, je disais à Trevor, les phrases, ça passe pas, les courtes, ça marche, donc il faudrait qu'il parle plus vite. Let's try again, Trevor. We have someone to translate for you, so just talk and make some breaks. Okay, do some little sentence and we translate. And so we can fight against the network. We lost the network? Yeah, the connection. Ah, bon, bah, nous avons définitivement perdu la connexion avec la Suède, enfin définitivement est un grand mot, que nous n'utiliserons plus ce soir, je l'espère, pour d'autres questions. Donc, mais pour terminer, avant qu'on passe à la troisième partie de nos volets écologiques actifs, j'aimerais quand même que les gens, c'est encore possible, ou que s'ils ne le font pas maintenant, ça ne sera plus possible. Qu'est-ce que John, en tant qu'expert de désastre écologique, qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu sais, il y a cette histoire de degrés. Est-ce que tu peux nous rappeler cette échelle? Glou, 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 glou. C'est comme ça qu'on devient expert. L'augmentation des degrés. Des degrés, bon. Alors, c'est pas tellement compliqué. L'échauffement de l'atmosphère, en ce moment... Et de la grande technocratie. Le problème, c'est de viser des communautés et des façons de société qui ne sont pas basées sur les marchés, mais sur le partage et sur la solidarité énergétique. C'est-à-dire, c'est plus utile pour la cause du changement climatique d'avoir un pique-nique avec des panneaux solaires au lieu d'avoir l'engin diesel qui pue, ok, etc., etc. Alors, c'est une parfaite transition, je t'écoute. Pour moi, la question c'est comment on dit épique? Éthique. Éthique. Non, épique. Épique. Bon, l'échelle du problème est épique. Et pour moi, ça veut dire que l'échelle... c'est cher, donc on peut se permettre, bon, la bourgeoisie intellectuelle peut se permettre, et ça s'arrête ici. C'est-à-dire qu'on a la conscience tranquille qu'on participe d'une certaine attitude. Et je pense que c'est un peu ça le problème, c'est que si on agit seulement à ce niveau-là, on risque aussi de bloquer quelque part. Oui, contre lequel moi j'ai vraiment envie de me battre parce que je pense qu'ils sont vraiment au cœur du problème. Et que d'un certain côté, si on dit ah, mais on démonise pas Nike, alors on va complètement à l'encontre de ce qu'on disait il y a une demi-heure où il disait mais ce qu'il faut changer, c'est la façon dont on pense, il faut recréer un autre imaginaire, il faut recréer du rêve, mais des gens comme Nike ou DJI, ça c'est vraiment des tueurs d'imaginaire qui sont là. Je suis d'accord, mais moi j'ai acheté des Nike, donc après vous me dire oui, je démonise Nike, mais après qu'est-ce que j'achète? Bon, il y a une philosophie très simple. Je suis très heureux que tout le monde peut rien acheter maintenant. Il y a acheté de vêtements dans le monde.
En direct donc, sur Radio Campus Paris, le 93.9 à l'écoute pour vous. Qu'est-ce que ça change? Vous avez vu dans cette pièce qu'il y a 2 micros aux 2 extrémités de la pièce, donc 6 gens dans cette pièce. J'ai un ami en Angleterre, il est un comédien, pas un comique. Un comique très connu, hein. Comique très connu et super riche. Il a été super riche à un moment de sa vie. Puis il a perdu tout avec la drogue, mais c'est une longue histoire, je ne sais pas. Mais bon. Et puis il s'est décidé, bon, je vais arrêter d'acheter. Et depuis ce moment, tout ce qu'il achète neuf, et quelquefois il les pique, c'est son sous-vêtement et ses chaussettes. Ouais, ses sous-vêtements et ses chaussettes. Et il vit une vie absolument super et il n'achète rien de neuf. Il n'achète rien de neuf. Et on peut le faire. Tout à l'heure, parce qu'on a tous des failles, il a utilisé le mot consomme, je consomme, etc. Donc moi j'essaie d'éviter de dire que je consomme, j'utilise. Donc ça passe aussi par ça. Donc utiliser, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut utiliser, peut réutiliser. Donc c'est une manière. Et puis là, non, vers la droite du libéralisme, il y a disons, les grandes organisations. La plus à gauche, c'est sûrement Greenpeace, qui reste encore à gauche, mais les autres, comme le WWF ou Sierra Club ou Friends of the Earth, ils sont devenus comme des lobbies dans les procès. L'autre, je voulais seulement vous faire voir, si tu peux montrer l'autre carte, je voulais faire voir où John Jordan est marqué. Okay. Il faut bien sûr aller vers le deep green. J'avais une remarque à faire sur le schéma. Alors, Alex, le micro de Constantin. Ouais, j'avais la remarque à faire sur le diagramme que nous a dessiné, c'est que la plupart des organismes que tu as dessinés, ils sont à gauche et au nord. Ouais. Alors c'est historiquement vrai que la pensée écologique est née avec Rachel Carson in 1962 in North America, and Green parties have been prevalent in the. From there, my analysis, which could be wrong, mon analyse c'est que à partir des origines des années 70 et 80 en Europe et en Amérique du Nord, l'environnementalisme, ou plutôt l'écologisme politique, comme j'appelle la carte, est migré au sud. Ok, mais quand même, on ne peut pas nier ça. Alors, non, un exemple, juste pour illustrer, c'est l'immigration au sud, et c'est donc pour une agriculture paysanne où chacun cultive sa propre terre, contrairement au régime des colonels où les grands propriétaires terriens avaient quasiment des esclaves, et un mouvement avec lequel on travaille beaucoup, qui est celui des seringueros, donc des cultivateurs de latex, des seigneurets amazoniennes. Donc Chico Mendes, qui a été tué en 86 par un riche propriétaire, et donc qui a symbolisé toute une lutte pour également l'accès à la terre, à la culture en propre d'une petite parcelle de terre. Et donc nous on travaille avec la coopérative qu'il a créée dans les années 80, et on en est fiers parce que c'est un mouvement qui concilie et l'économique, c'est des gens qui vont vivre de leur travail, et l'écologie, puisque grâce à eux, la forêt va rester en pied à cet endroit-là. Mais j'ai souvenir d'une manifestation à Brasilia, donc qui est la capitale politique du pays, où il y a des 5 voies. Et donc les Sans-Terre manifestaient sur 2 voies. Et les voitures prennent plusieurs. Il nous reste 5 minutes pour parler du sujet, ou quelqu'un dans la salle, peut-être un mot à dire sur ce qu'il vient d'entendre. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer ou Alors, tu n'as pas parlé de ton dernier schéma, peut-être pour conclure, parce que tu étais prévu pour conclure cette partie, Alex, finalement. Mais non, mais justement, je dis seulement, il y a John Jordan, et puis je laisse le mot à faire l'électrique. Résoudre les problèmes écologiques avec Body Shop, ok? L'autre, c'est l'écologie scientifique qui a en fait démontré la crise planétaire, et donc il faut avoir de la gratitude. Puis il y a les conservationnismes écologiques qui remontent à Thoreau, les grands naturalistes, ceux qui ont institué les parcs en Europe, dans le monde, pour sauvegarder la nature sauvage. Et puis il y a ce que j'appelle les... Et puis vous pouvez l'avoir en résumé, en tout cas il y a... Il faut avoir une façon d'agir qui peut toujours accepter la diversité, et une façon d'agir qui agit pour la diversité, pas pour une idée, une pureté,
pas pour un truc pur, pas pour une idéologie singulière, mais qui agit pour une multiplicité, une diversité, une richesse, une vraie richesse, une richesse du monde, pas une richesse de l'argent. Il y a un mot pour conclure cette session. Moi j'avais une autre question, c'est de demander à chacun ce qu'il fait parce que il n'a pas expliqué ce qu'il fait actuellement, je crois. Oui, on a expliqué le camp un peu. Ça, je crois que c'est un peu fini. Le camp? Le camp de climate change, on a expliqué le camp de climate change un peu. C'est un des projets. On passe là-haut, bâtard. Oh bâtard. Bon, faut qu'on travaille à deux. Alors ça vient de proche, c'est là, mais je sais pas comment tu peux faire. C'est juste que la prise est trop haute. Bonjour, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Ça va, ça va. Et vous avez jusqu'à 22h si vous voulez. Merci mon maître. Ah mais c'est dommage de pas. Si ça va, ça rend bien. Ça rend bien. Ouais, ça rend bien. Radio Campus Paris, on est de retour. Nous sommes donc toujours en direction générale. Nous avons eu un petit pépin technique comme ça arrive souvent dans les endroits où les fils s'entrecroisent comme l'électricité ne fait qu'à sa bonne volonté. Nous voilà de retour donc, je l'espère, jusqu'à minuit. Vous pouvez toujours intervenir dans cette émission via Skype. Vous faites Kiss Change, A Change. Et vous nous parlez, deuxième volet de cette émission, qu'est-ce que ça change? Give Change, A Change. La production culturelle, on commence, le premier point c'est le désir et produit. Et on attaque avec un sonore d'une quinzaine de minutes signé Bernard Stiegler. Freelance chargé d'études et travaille donc dans le marketing. David, donc excuse-moi, je te dis. Donc on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui on vit dans un monde marchand, que tout est privatisé ou presque tout, et ce qui n'est pas encore privatisé est privatisable pour faire de l'argent avec. Ça du moins les gens qui ont la possibilité de s'organiser pour ça. Mais derrière il y a une logique, comme on a pensé de manière métastatique dans toutes les sphères de la société, la culture comme les autres sphères, le sport, la politique, etc. Et que ce système est en perpétuelle extension et n'aura d'autres limites que celles que les individus, la population. Ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les milieux, y compris chez les juges et y compris chez un certain nombre de politiques, il y a une publiphobie grandissante et que la prise de conscience de l'oppression publicitaire sur les paysages et sur les esprits est aujourd'hui considérable. On est en train d'ouvrir les yeux à ce sujet-là. Mais ça ne veut pas dire que... Son nom de famille avant, donc c'est bon. Prends le micro, bienvenue, tu es informaticien spécialisé sur les logiciels libres et open source. Tu es à l'origine d'un projet de veille technologique communautaire sur l'open source et tu es intéressé par les transpositions du modèle de développement des logiciels libres à d'autres domaines. Donc tu participes de cette philosophie du logiciel libre plus que d'être un geek qui développe, un geek, un passionné de technologie qui a les poches sous les yeux. Donc je suis ça aussi. Merci, j'en perdais mes mots. Nous aurons rejoint également Alexandre Grower. En réaction finalement au film qu'on vient de voir, qui résume un peu les deux grands fondamentaux du logiciel libre, finalement de la culture libre, free culture. C'est vraiment la liberté et la communauté. On casse ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire tous les problèmes accolés à la disparition du symbole, à l'oppression publicitaire et tout ça. Finalement, c'est là où on devient vraiment interactif.
Tout à fait, oui. Et donc c'est vrai que bon, moi ma spécialité c'est plus le logiciel, et comme je disais, les principes fondateurs et la construction qui a été faite pour pouvoir développer ces logiciels libres est transposable à d'autres domaines, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans plein de domaines, que ce soit les arts, la connaissance, les personnes de Wikipédia qui sont là, qui pourront en parler. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est deux, trois messages pour comprendre et décrypter un petit peu les logiciels libres. Je ne vais pas rentrer dans le détail des choses techniques, c'est pas très intéressant, c'est pas le propos ici. Mais l'idée, effectivement, c'est vraiment le désir de liberté. Le logiciel libre, c'est la liberté d'utiliser, d'apprendre en regardant le code source d'un logiciel, de le modifier, de le redistribuer. Donc on est vraiment dans le désir d'apprendre, les désirs entre guillemets, et le désir de participer à l'évolution et à l'amélioration de quelque chose qui est construit en communauté. Ce qui peut être très facilement opposable à l'art finalement, c'est-à-dire le remix, c'est-à-dire d'avoir une source, d'une idée, et comment tu t'en inspires et comment tu... Tout à fait, donc juste pour parler de transposition, une qui est dans le domaine justement de l'art musical. Il y a un site web qui s'appelle, une initiative qui s'appelle Jamendo, que vous connaissez probablement, qui est basé sur ce principe-là et qui utilise des licences de type open source, mais appliquées à la production artistique et culturelle, et qui permet à des artistes de se faire connaître et de diffuser leur art et de collaborer sur donc via le remix, les samples, etc., de créer à plusieurs. Et un bon exemple, c'est l'exemple par exemple d'un groupe qui s'appelle Triad, qui a été créé virtuellement en fait, qui a déjà sorti un album et qui regroupe des gens qui sont au Japon, aux États-Unis, etc. et qui ont la particularité de s'être mixés les uns les autres pour commencer, puis finalement se sont dit tiens, on va travailler ensemble, et ils sont déjà à la sortie de leur deuxième album aujourd'hui. Et leur musique est complètement libre, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, la modifier sans aucun problème. Alors ça, c'est des questions qui, sur le terrain culturel, peuvent faire un peu peur. C'était aussi une envie dans ce chapitre. Tu veux dire quelque chose? Il faut savoir que les logiciels libres sont aussi open source. Les deux termes sont interchangeables en principe. Il faut savoir que le logiciel libre est plus l'aspect philosophique de la chose, à savoir la liberté qu'on a à utiliser un logiciel, politique et philosophique. Et l'open source, c'est plus le côté, on va dire, pas marchand, mais pragmatique. Développement. Non, pas développement, mais on utilise le logiciel libre parce que ça marche, parce que c'est efficace. Donc la philosophie open source, c'est plus cela. Et c'est amusant parce que le logiciel libre n'est pas incompatible avec le monde marchand, dont on parlait précédemment. Et... Ce qui va permettre de le distribuer selon une forme qui est expliquée dans la licence, justement. Donc c'est pas du tout incompatible. Et l'extrême, donc pour rebondir, parce que tu vas pouvoir rebondir, c'est l'extrême, c'est no derives, no commercial use et paternity. Donc là, ça veut dire que l'artiste crée une œuvre, mais cette œuvre-là, pour qu'on puisse... Ça commence à se mettre en place, on dirait. Même s'il y a encore débat sur Creative Commons. Mais il n'y a pas de débat sur Creative Commons, il y a un débat. Non, mais c'est pas la solution. Si, c'est non, mais c'est en douceur. Mais oui, mais en douceur, il faut arrêter. Et comme si ça arrivait, ce genre de choses. Voyons. Oui, des éditeurs de web radio qui sont en train de prendre la décision de passer autre chose que de la musique dont les endroits ont filé donc la gestion à différentes sociétés civiles. Bon, la SACEM n'est pas la plus conne, loin de là. C'est comme il fait 2 ans qu'ils ont un peu compris le truc, ils font des forfaits, mais bon, quand même, c'est un peu sclérosé. C'est pas les plus idiotes non plus, mais quoi qu'il en soit, vu la microéconomie des web radios électroniques, on sait le que je défends, même si j'apprécie celle qui place le bleu de la forêt et le chant des montagnards. Elles vont, en tout cas, ces éditeurs vont de plus en plus passer de la musique libre, comme en tout cas, ils vont de plus en plus diffuser de la musique de gens qui connaissent, et je pense que c'est un peu le reflet d'une tendance générale, surtout dans nos secteurs, donc surtout de l'économie, c'est le partage de propriété, donc Creative Commons. C'est des initiatives un peu sous la forme coopérative, comme Wikipédia. Et je pense que c'est des initiatives qui sont indispensables à la rigidité des cadres sociaux, des cadres réglementaires, des cadres législatifs qui nous entourent. Et là encore, on se demande vraiment qui discute des lois, parce que sincèrement... Attention, tu rentres sur un terrain politique là. Non mais c'est clair, maintenant je prends uniquement la basique. Droit d'auteur et droit d'auteur dans la société de l'information, quand on voit et on comprend pourquoi ils n'ont rien pigé au texte. Les gens ont compris. D'abord, bien sûr, change quelque chose. Les Américains n'ont pas toujours mauvaise idée, par exemple. Ils ont un principe qui fait que toute image qui est produite par un photographe au service du gouvernement
et alors je ne suis pas tout à fait sûr des termes légaux, mais est dans le domaine public. Parce que c'est l'État qui est propriétaire et qui donc le met dans le domaine public, qui se considère comme un domaine public. Et c'est ainsi que l'État français ne fait pas du tout ça, et détient les droits et ne les distribue pas, en tout cas sûrement pas sur licence libre. Et c'est pour ça que par exemple sur Wikipédia, on trouve beaucoup d'illustrations qui viennent du gouvernement américain, et pas du tout du gouvernement français, parce que on n'a pas le droit sur ce genre de choses. Les images viennent du gouvernement américain parce qu'ils sont libres. Alors dans la grande encyclopédie qui colle vraiment à venir les mettre en revanche. Oui, tout à fait, et c'est du fait. Mais c'est la même chose par exemple sur l'agence spatiale. Toutes les images de planètes viennent de la NASA. Elles ne viennent pas de l'agence spatiale européenne. Parce que l'agence spatiale européenne refuse de donner les images dans le domaine public. Alléluia, alléluia, Brothers and Sisters. Je pense qu'on peut rentrer dans cette troisième partie de la production culturelle parce que avant ceci, je vous propose un son qui était mis au point. Attention, attention, c'est pas question Genre, et du coup on ne fait rien, ça change très rapidement tout ça. On est en train de vivre l'évolution, au final, on parle d'art numérique, d'art magnétique depuis très longtemps, mais au final, c'est très récent. L'ordinateur, enfin tout le matériel, tout le bidouillage informatique, les ordinateurs valent moins cher depuis assez peu, ça fait quoi, 5 ans. Et là on voit arriver en fait une génération de gens qui doucement ont les moyens, mais avec peu de moyens de faire de la bidouille, qui commencent à se poser des questions sur les outils qu'ils utilisent. C'est vrai que je pense qu'on est encore un peu jeune en termes des fois de background sur ce qu'est la culture, enfin ce qu'est on va dire même l'art, sur de l'art, puisqu'on a beaucoup de redites, au final beaucoup de gens qui arrivent, je trouve un truc génial, et il s'avère que ça a été fait 15 fois avec d'autres technologies, mais l'idée est toujours la même. Non, mais en revanche, c'est vrai que ce qui est très amusant à voir, c'est comment cette capacité à avoir une pratique, dévier de cette pratique-là, et d'un coup se dire, bah, tiens, je suis musicien, mais j'ai envie de faire des arts plastiques. Et puis j'ai aussi envie de faire des installations, des performances, et tout doucement, c'est bien naturel. Et c'est là, en fait, où je pense, en France... Mais ça, c'est de la liberté. Mais après, comment tu bouffes? Oui, mais je veux dire que tu vas faire comme Modélie qui est parti. Tu t'es obligé de faire le grand écart entre un travail qui peut psychologiquement t'user, c'est-à-dire... C'est croiser les choses des pratiques. En effet, de faire venir des gens sur différentes questions. Et de toute façon, en effet, l'entité France, elle existe toujours évidemment, mais en termes de création, en termes même de co-création, on voit bien que ça a depuis longtemps évidemment transpiré de d'autres pays. En effet, la Finlande s'avère être un pays très productif dans différents domaines, mais quand même il y a de plus en plus, je crois en effet que c'est la conjoncture d'une part de matériel informatique de moins en moins cher, de compétences qui s'affirment, d'une compréhension aussi des enjeux qui... On revient en question, tu vois, même le logiciel libre, c'est-à-dire le propriétaire. Maintenant, et c'est ça l'évolution des technologies aussi, c'est que le libre aujourd'hui est accessible, c'est-à-dire qu'un des gens amateurs, c'est dommage, Yvan de Linux n'est pas là parce qu'il ne parle pas bien. Yvan, il est derrière, il parle d'autre chose, mais peut-être que tu peux en parler aussi, c'est accessible aujourd'hui le logiciel libre. Oui, en fait, comme je le disais tout à l'heure, au début, une des forces derrière le logiciel libre, c'est l'idée de partage et de communauté. Et on parlait de nouvelles classes, on a parlé de fracture numérique. Je serais bien incapable de définir une nouvelle classe, mais c'est sûr que l'accès au moyen d'échange qui est Internet est complètement associé à cette émergence de free culture, de logiciel libre. Le logiciel libre étant même constitutif finalement de ce réseau Internet. Et si on revient au début de ce qu'on disait, c'est-à-dire avec David et des Bluners, la publicité, le sens du fait de vendre et de faire de l'argent. Mais ça dépend de bonnes âmes. Voilà. Mais après, il y a plusieurs montages économiques qui existent autour du logiciel libre. Il y a effectivement les logiciels libres qui sont constitués et fabriqués uniquement par les communautés, uniquement par des bénévoles, qui ont donc d'autres moyens d'existence et qui ne dépendent pas de cette activité-là pour survivre, et qui le font juste par pur désir de liberté, justement. On a d'autres modèles, des modèles où il y a des communautés comme ça qui s'organisent et qui se montent sans fondation, toujours pour défendre des idéaux plus de liberté,
mais qui vont vouloir avoir des présences légales et économiques pour gérer des budgets. Comment les budgets vont être constitués? En fait, ça marche souvent par dons. Effectivement, donc là on parle du phénomène de masse, ça peut être des dons qui sont légèrement insignifiants à un niveau unitaire, mais si on le ramène à l'échelle de la communauté et des gens qui ont envie de donner, de participer, d'apporter leur brique finalement à la construction de ce logiciel ou de cette initiative, ça peut faire des sommes qui deviennent plus intéressantes. C'est un autre modèle. Il y a également des modèles, il y a des entreprises carrément qui se créent. Donc là, on rentre dans la sphère économique, mais qui sont créés par ces personnes-là qui ont développé les logiciels au départ. Il y a pas mal de modèles qui se créent. Alors, est-ce que c'est transposable dans la création artistique? Là, c'est une question. Je sais que sur Jamendo, par exemple, il se rémunère de deux manières. Un, sur la publicité. Donc ça va faire plaisir à David. Où là, le modèle, c'est il répartit ça 50-50 sur la structure Jamendo et sur les artistes eux-mêmes. Et ça, on en parlera dans les réseaux sociaux et de l'abus qui est fait autour de ces réseaux sociaux qui justement taxent finalement le travail des gens avec la publicité. Voilà, et le deuxième qu'il ne faut pas oublier, c'est justement par les dons. Et là, les dons, c'est 100% qui sont remis aux artistes. Christophe Vix, il s'agit bien une illustration assez géniale. En un an, les producteurs de musique, et en particulier les majors, sont en train d'abandonner les DRM. Donc, les DRM, ce sont les fameuses mesures techniques de protection dont notre cher VDV n'a cessé de parler. Et maintenant, d'ici 3 mois, dixit certains sociétés civiles de producteurs, Microsoft et surtout Apple vont l'abandonner. Donc, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où je vais donner raison. On a perdu une oreille. D'accord, ok, tout va bien. Donc, c'est la seule fois dans ta vie où je vais rendre grâce à un politicien que je déteste, c'est vraiment Michel Charasse, une espèce de gros corps, et qui avait dit lors encore de la DALSI, il y aura quelqu'un qui aura raison, c'est le marché. Et voilà, et le marché au bout d'un an a fait que les producteurs de musique préfèrent que la musique circule, on va dire, librement. Bah, quelque part oui, mais enfin disons que je rebondis sur ce qu'a dit mon collègue juste avant moi, c'est un modèle de financement en partie par des dons, enfin pas eux, enfin eux c'est la pub et parfois la synchronisation, c'est-à-dire c'est la musique qui vient illustrer on va dire une action publicitaire, donc horreur, enfin quoi qu'il en soit, et pour répondre un peu à ce que tu dis Xavier sur la nouvelle classe, moi je dirais que la nouvelle classe je ne sais pas si c'est vraiment très nouveau, hein, mais enfin en tout cas moi ce que je vois autour de moi, c'est que les gens qui réussissent à agir, c'est qu'ils se démerdent par eux-mêmes, avec leurs amis, c'est la société des amis d'Aristote, et on va dire une espèce de remise en cause des cadres. Et c'est vrai que dans le milieu électronique, on est obligé depuis très longtemps de remettre en cause des cadres, législatifs, réglementaires, tout ça. Il faut les mettre en place. Bah non, on est obligé de ne pas les respecter, parce que sinon quand on fait quelque chose, il faut faire tellement de déclarations, payer tellement de trucs qu'on ne peut rien faire. Donc on n'est pas des musiciens d'orchestre subventionnés, on fait des fêtes plus ou moins grandes, plus ou moins intéressantes. Une logique de pirate. Comment? C'est pas une logique pirate, c'est pas toujours pirate, et c'est pas pour la free party la donf qui va faire chier tout le monde et qui tue par tas de poulet, comme ça s'est produit en Bretagne. Non, je pense pour une action intelligente, en confort avec ses amis, avec son public, et en essayant d'améliorer les choses et de faire des choses surtout. Alex Rubens. Oui, non mais t'as eu. Je vois avec là où on est actuellement, c'est que les corporations ont tellement moulé tous les comportements avec leurs machines, avec leurs marchandises, avec leur manière de structurer nos actions, qu'aujourd'hui on se trouve structuré réellement dans des fils par ces flics dans la gare Montparnasse. Et là, je pense que ça, c'est le signe de quelque chose. C'est le signe qu'on va dans un sens social qui est réellement dangereux là. Et là, on peut aller beaucoup plus loin avec toutes nos affaires de créer la culture, parce qu'aujourd'hui, il y a besoin de créer la culture, je crois. De créer la culture qui nous permet de s'organiser assez pour traverser cette mauvaise passe de la société qui est là. Hein. Ça, je veux dire. Alléluia. Qu'est-ce que ça change en direct de la Générale des Arts? Venez nous rejoindre, c'est au 14 rue du Général Lassalle et vous êtes chez vous, coincé de votre ordinateur. Give change, sur Skype. Human Cola, Nature, c'est parti pour une demi-heure.
Son trafic est 4 fois supérieur à celui de Google. Enfin, MySpace est propriétaire de tout contenu publié par ses utilisateurs, de même que des données de consultation et autres données d'études sociométriques et de marketing qui justifient son attrait auprès des investisseurs. Donc, idem de YouTube, Friendster et peut-être Reware, Swarm of Angels, Second Life, etc. Donc je pensais à ce propos que bien évidemment que le potentiel de création des réseaux sociaux se défie des conditions techniques et de toute détermination technologique. Il existe des projets intéressants sur toutes les plateformes, mais la situation vient tout de même à celle de hamster dans la rue. La valeur de MySpace est tout à fait parlante à ce sujet. C'est une situation où en fait on transforme les consommateurs, c'est-à-dire qui payent ou sont liés par une forme de contrat ou une autre, en producteur et qui a été appris par un think tank suisse, l'économie directe. Ce think tank, qui s'appelle Avenir Suisse, a développé le concept d'économie directe, qui est évidemment un concept marketing également, pour communiquer sur l'idée qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre producteurs et consommateurs. Ce qui est totalement faux puisque par exemple, est une société privée et donc que chacun peut créer un capital, ce qui est tout à fait l'idée du self-made man de la nouvelle économie et qui profite de toute la production dans le secteur culturel que beaucoup plus de monde qu'auparavant à aujourd'hui. Par exemple, sur le principe du crowdsourcing. Crowdsourcing. Un autre concept marketing célèbre, c'est une mise à jour tout à fait inattendue de l'idée de General Intellect et qui est tout à fait ironique si on le compare à celui de l'outsourcing, de l'insourcing, de l'offshoring, etc. Il ne suppose plus aucune question de droit du travail et qui consiste à disposer de banques de produits culturels immenses à coût quasi nul. En l'occurrence, à propos du web communautaire et de plateformes telles que MySpace ou YouTube, j'ai lu récemment, je ne sais plus où, le terme de colonie électronique. Ah, c'est pas mal ça. Où on va créer un environnement de production avec des contraintes qui sont celles par exemple de la DATFI, de toutes sortes de chartes où les utilisateurs, un peu comme des abeilles, viendront éditer leur musique, etc. Cette question... mineur greatincident.net, RYBN, qui regroupe autour de cette table sont également présents Xavier Cain et André et Loz Forme Provisoire. Les micros sont à vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous m'avez envoyé ce texte qui dit: nous orientons la discussion autour des outils et plateformes en ligne, des réseaux techniques et sociaux, social, sur Internet. Nous sommes passés d'un mode de fonctionnement binaire diffusion-réception à un mode d'échange interindividuel. Et c'est de ça dont on parle, interindividualité, interopérabilité. Mais là, le problème, comme dans le problème de la production culturelle, est finalement la fin du chapitre écologique, c'est-à-dire la privatisation ou la médiation du contenu par... que cette information soit une vidéo ou une écriture, c'est le partage. C'est-à-dire comment offrir à l'autre le contenu qu'on produit. Les fruits de son travail de recherche aussi. Mais par exemple, il y a un objet sur le net qui est tout à fait virtuel mais aussi vertueux, c'est Wikipédia par exemple. Tout le monde s'accorde à dire que Wikipédia, ça rend service, c'est hyper bien, etc. Donc, et ça, c'est vraiment aussi un pur produit de ces technologies web 2, quoi, dans le sens où les gens produisent, modèrent et contrôlent. Participatif. Alors, j'attends parce que Jack attend le micro. Bertrand, pardon, parce que vous avez changé de place, je suis un peu perdu. Bertrand. Enfin, les structures que propose la boîte blanche sont des choses, des sortes d'actions, parce qu'elles créent un espace spécifique. Et par exemple, le festival de musique, Le nouveau logiciel phare, on dit ouais de zéro, il y a plein d'options en plus, tout est neuf, alors que c'est basé encore sur des techniques anciennes, et qu'il y a plus un mode asynchrone dans la communication entre un serveur et l'utilisateur.
pourra plus dire web 1.1, 1.2, 1.5, 1.4, etc. Enfin bref, en tout cas, pour moi, je suis ici pour faire de nos musiques, donc la date personne, 48, 24 personnes sont associatifs très souvent, collectifs, ça veut dire bénévole, et quand on dit bénévole, le mot est incorrect, parce que c'est souvent de l'autofinancement, donc on est plutôt dans une phase d'autofinancement. À partir d'un moment où on a un développement extrêmement important, ce qui est le cas de Forum Folk, finalement on n'arrive plus à assumer seul et correctement le travail. Donc se posent après toutes les questions de est-ce qu'on peut trouver une organisation différente pour animer ce genre de structure. Donc on revient aux questions de la production culturelle en général. Exactement, exactement. Voilà. Toute cette difficulté finalement, même si nous on ne produit pas d'œuvre, entre guillemets, si on ne produit finalement que de l'information, comment on arrive, grâce à un système, quel qu'il soit, très tôt et qu'on se couche le soir très tard et qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait son travail correctement. On ne peut pas être dans une situation extrêmement satisfaisante. Voilà, c'est tout. C'est l'idée qu'à un moment donné, on n'arrive plus à suivre. C'est ça. André. Moi, là, dans ce débat sur les communautés virtuelles et sur cette guerre civile et matérielle, parce que je vais devoir assumer le rôle de dinosaure. Alors, Dinosaure qui a organisé comme il y a quelques semaines un débat sur la culture, on a promis de ne pas parler de la politique traditionnelle, mais bon, qui s'adressait directement, qui est un appel aux candidats pour reconsidérer le rôle primordial des arts et de la culture. Dinosaure, c'est que d'une part, on est donc éditeur d'une revue papier, avec également un site internet actif, mais au départ c'est une revue papier, et on y tient ce bon vieux démon au théâtre, à la danse, au cirque, à la performance, à ce qui consiste à mettre l'art en scène. Des gens vivants devant d'autres gens vivants. Donc ça pourrait sembler moins virtuel. Et d'autre part, moi j'ai quelques difficultés avec le mot de réseau. Parce que, Cassandre, la revue, les rencontres qu'on organise, qui sont également des rencontres de ce qu'il y a de plus physique, qui ne sont pas, sont loin d'être exclusivement des rencontres par mail ou par internet, eh bien, elles ont créé forcément beaucoup de liens, elles ont créé des lieux de réflexion, des groupes de réflexion, mais que je n'appellerais pas du réseau. Parce que précisément, quand on a essayé d'élargir le réseau, de créer du réseau et de passer beaucoup par le mail, par l'outil internet pour élargir, eh bien je dirais qu'on s'est planté. On s'est planté parce qu'on était parce qu'on était effectivement sur la défense de choses précises, sur une résistance, et que sans une confrontation d'idées fortes sur les thèmes très particuliers qui sont ceux de Cassandre, art et société, sur une certaine défense de notions de bien public de la culture, sur la défense de certaines pratiques, et bien précisément, si on restait dans le virtuel et si on ne vérifiait pas la réalité des pratiques des uns et des autres, on pouvait être totalement dans le malentendu. Et dernière chose, puisque c'est un dialogue, mais parler de guerre civile immatérielle, moi je préfère parler d'un combat culturel, mais où si effectivement l'outil est extrêmement, l'outil virtuel est extrêmement utile, il y a un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire sans internet, bien évidemment, mais le combat pour moi il est tout ce qu'il y a de plus matériel. Quand les flics interviennent aujourd'hui sur une scène à Chambéry et vont interroger les musiciens pendant 3 quarts d'heure, c'est tout ce qu'il y a de plus matériel. Quand on monte une pièce au bas des tours de la Courneuve, quelques temps après qu'on ait parlé de Karcher, pour moi c'est tout ce qu'il y a de plus matériel. Alors voilà, donc, de mettre en avant la production culturelle, c'est-à-dire qu'on est tous des artistes à la base et on est tous dans la merde pour produire. C'est toujours le même problème pour des artistes. Et politiquement, alors, comment vous vous positionnez? Il faut aux artistes des moyens de production et on ne peut pas laisser simplement le terrain aux commerciaux et aux institutionnels. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut rentrer dans des cases et les artistes ne savent pas fonctionner comme ça. Donc,
un peu de fait, on était chacun dans un espèce de réseau d'entraide, de mutualisation, de possibilités, de compétences, de filouterie, qui a le plan pour un tel, pour que chacun puisse travailler. C'est aussi une idée de marcher ensemble et pas de jouer les uns contre les autres. Et en termes d'engagement? Non, mais c'est pas, je sais pas, mon engagement c'est... Engagement quotidien finalement. Si à partir du moment où pour être artiste, il faut trouver un moyen de fonctionner, ben, on trouve des moyens de mettre ça en place. On trouve des moyens de fonctionner, quoi. Alors, et pas de manière autonome en fait. On est obligé d'être toujours un peu un pirate. Donc vous avez créé un... Peut-être que chez vous, à l'écoute de Radio Campus Paris, vous n'avez aucune idée de ce que sont les médias du tiers secteur, mais en réalité, ils sont bien les composants de cette guerre civile immatérielle. Bonsoir Guillaume, il y a avoir à noter, je suis un étudiant sur Radio Campus Paris, c'était un des plus... Il y a eu beaucoup de profs, tu es l'étudiant, c'est très bien, apprends-leur quelque chose. Oui, donc je m'intéresse bien du secteur, mais disons que je m'intéresse notamment à ce qu'on appelle l'organisation informationnelle et plus le militantisme informationnel. Alors on a parlé du matériel, de l'immatériel, on parle des réseaux, etc. Et puis on a parlé de capitalisme financier, etc. Déjà je voulais... Pour revenir, pour enchaîner un peu mes propos, savoir que dans le libéralisme, disons, le concept de libéralisme à la base, quand Internet a commencé, c'était aussi l'idée que Internet pouvait élargir la place du marché, c'était moins d'État, et donc c'était finalement les nouvelles technologies, c'était un peu... disons le moyen d'une société communicante mais beaucoup moins rencontrante. Donc c'est-à-dire qu'on communique beaucoup mais au niveau des relations sociales réelles, c'est moins de relations sociales réelles. Alors on a parlé de plein de choses et finalement ce principe-là permet, donc, on en a reparlé, donc je reviens sur des choses qu'on a dit. Il y a un phénomène de collectivisation et comme une espèce d'autres choses, des groupes, des mouvements qui sont plus ou moins ouverts et qui vont se servir donc du réseau Internet pour faire passer, disons, ce qu'on appelle aussi les médias activistes, c'est-à-dire qu'ils ont les nouveaux médias activistes, c'est-à-dire qu'ils se sont dit que via Internet, on pouvait donc se servir de ce réseau-là pour aider les luttes et faire avancer les luttes. Mais donc moi, ce qui m'intéressait, c'était, ce qu'on a parlé, c'était le fait qu'il y avait finalement, pour reparler de ce nouvel esprit capitaliste, un type qui parlait de la vision connexionniste du monde social. Et cette vision connexionniste, elle est première sur Internet dans le sens où on parle, donc moi je m'intéresse aux médias du tiers secteur, mais disons qu'on nous dit qu'il y a des gens qui dans ces milieux-là sont capables de se réapproprier les technologies numériques et ensuite de s'en servir, de les exploiter entre guillemets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi tous les autres, les gens lambda, c'est-à-dire ceux qui sont les interacteurs de base, pour les opposer aux interacteurs professionnels, et qui, eux, arrivent sur un portail et sont réorientés vers la consommation de culture, etc., qu'ils retrouvent à l'extérieur, finalement, du réseau. Donc la question, c'est comment informer les gens qu'il y a d'autres moyens de s'informer, tout en rentrant dans des réseaux qui ne sont pas... C'est-à-dire ouvrir le réseau, en fait. Ouvrir le réseau, parce que le réseau, la philosophie des réseaux, dans les sciences sociales, à la base, c'était aussi... j'ai perdu le fil conducteur de ma pensée, je suis désolé. Et donc c'était aussi l'idée... bon, j'ai complètement perdu le plan, mais c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, en tout cas au niveau des mobilisations informationnelles, c'est qu'il y a la volonté d'informer, de communiquer. Donc communiquer dans le sens où on transmet, il va se passer ça à telle heure, on va parler de ça. Et la question ensuite d'informer et donc de mettre en partage, c'est ce que alors le web de zéro, il y a tout ce qu'il y a, l'idéologie autour de ça, mais finalement c'est l'idée d'apporter une perspective nouvelle par rapport aux choses, mais de se renvoyer évidemment la balle et de faire avancer les choses, mais toutes en restant en connexion avec
avec des perspectives réelles, sociales, sur des relations réelles et non pas uniquement... Laurent Carlier est en face de toi. Les personnes sortent de chez lui ou restent là où il est. Et ça, dans cette mesure-là, il y a une guerre civile immatérielle à mener qui se mène depuis longtemps, de genre toutes sortes de choses, d'occupation, de supermarchés, de montage, de ces grandes boîtes-là, de production de médias, mais aussi de canalisation des mouvements des gens dans l'espace urbain. Tout ça, c'est la guerre civile matérielle qui est menée sur nous. Résultat, bilan de course, 20 ans plus tard, on est dans un monde totalement instable. La géopolitique a bougé sérieusement. On est face à une véritable guerre dans le monde. Le copain ici s'ennuie, je ne sais pas, on ne se connaît pas, je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être qu'on parle exactement la même chose qui est souvent le cas. Donc, après, je passe le micro et on verra parce que je pense que probablement oui, vous avez commencé avec un truc de médias activistes, c'est super intéressant. Il y a eu des expériences comme ça répétées depuis 10 ans, ça a donné lieu à différentes possibilités sociales de faire face à ce que je dis comme hyper-individualisation, qui est le piège fondamental. Peut-être que je suis entièrement d'accord avec toi, parce que quand on sépare l'esthétique de toutes ces transformations-là, on arrive à une espèce d'incapacité. Il fait des choses, quoi. Et il y a un moment pour parler, un moment pour faire des trucs. D'autant qu'on transfère ici, puisqu'on est sur une radio il y a une vie après, les gens qui nous écoutent, et c'était la volonté de cette émission. Transmettre un espoir et la faisabilité d'impossible, si je peux me permettre. Oui, bien sûr, et moi je crache pas du tout sur le fait qu'on a parlé beaucoup. Je dis juste que... On a prêché presque. Il faut jamais oublier de faire les deux. Et tout comme quand on parle de réseau virtuel, il ne faut pas oublier le face-à-face. Et que c'est toujours la question de pas devoir choisir, de ne pas toujours penser, de s'empêcher de penser où et de toujours penser et... Non, il faut faire, je suis tout à fait d'accord. Alex, je dois bouillonner avec ce micro qui ne va pas du tout, il est orange. Non mais alors, la question de cette dernière partie, c'est vers un réseau européen radical. Qu'est-ce qui manque? Quel temps? On a cherché à Milan de faire Brian et d'autres copains, notamment de Copenhague, de Rome et de Liège sont venus. Et on a fait ce truc radicoeurope.org, on a fait une petite campagne de advertising pour les 50 années, mais juste pour vous donner une idée pratique du problème. Alors, toute la société française s'est rebellée contre le CPE et l'a refusé. Ouais, alors, maintenant, à niveau européen, ils sont en train de réintroduire une chose style CPE pour les jeunes, qui s'appelle le Green Paper, les papiers verts sur la flexicurisée. Mais nous, on ne sait rien. Donc, bon, c'était utile de se révéler, mais la rébellion française comme ça sert à relever au niveau de governance plus haut et on nous encule la même chose. Alors, c'est pour ça que c'est-à-dire qu'on ne va pas le voir venir en fait, ça c'est monté à un autre niveau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la rébelliosité ritale, espagnole, française, allemande, si elle reste coincée dans l'espace de l'État-nation, n'arrive pas à changer le monde. Subvert Europe to subvert the world. That's like art. Alléluia, brothers and sisters. Un petit alléluia pour Alex Lotti. John, un truc à dire là-dessus, forcément. Toi, de ton point de vue anglais, comment tu sens? Parce qu'Alex est du Sud, on l'entend. On a un problème en Angleterre, c'est il y a vraiment une pensée très... je pense mais en termes de culture, vous avez la faculté d'inonder l'Europe quand même si c'est une culture très industrielle, vous avez quand même la faculté d'inonder l'Europe et de faire naître aussi ce réseau. Vous êtes très regardé, très écouté, vous êtes... Je suis emporté. De ton point de vue, parce que... Je pense qu'en Angleterre, on a eu la même crise des mouvements après Gênes et tout ça, il y a eu la crise. Je ne sais pas si on est à un mouvement de zéro, comme Alex dit, mais je pense que... je pense qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent, qui mettent ensemble, en fait... le mouvement alter, le mouvement écolo, les mouvements de open software, qui commence à être une nouvelle
égal. Alors moi j'utilisais le mot coagulation, Alex n'était pas du tout d'accord avec le fait qu'il y ait une sorte de coagulation du réseau qui se mette en place. Et bon, tu es en train de faire autre chose, mais Julien, je te regarde parce que tu es français, Laurent, tu es français, Mathieu, tu es français. Vous ne pensez pas que le CPE, ça a été une sorte de divertissement subversif pour toute la population qui a, comme les banlieues, a jeté toute son énergie et ensuite le truc se calme parce que les gens se sont défoulés quelque part. Et je pense que c'est mon point de vue, hein, peut-être qu'on Alors, je pense pas du tout ça. C'est pour ça que... la parole avant de dire ça. Non, je pense pas du tout ça. Je pense que le CPE, c'est un parfait exemple d'un mouvement citoyen. Voilà, parce que la politique, quand elle se fait plus dans les ministères, dans les gouvernements, comme c'est le cas en France, en Europe depuis un certain temps, elle se fait dans la rue et que des fois ça marche pas, des fois ça marche, mais le CPE c'était quelque chose, mais ça marchait parce que c'était quelque chose de très simple et de très concret, et puis parce que c'était un non aussi, c'était non, on veut pas ça. Maintenant, effectivement, l'énorme question de ce mouvement 2.0, c'est le oui dont on parlait tout à l'heure, et je crois effectivement que ce mouvement que cette façon de penser en réalité existe. Voilà, c'est passé au niveau européen, comme tu me dis, c'est passé au stade des propositions, et c'est enfin, en l'occurrence, ce que moi je cherche surtout, c'est comme une autre façon de penser. Tout à l'heure, on parlait du fait d'être dans le fait de recevoir et pas seulement dans la lutte. Enfin, on a beaucoup tourné autour de cette question. Je pense que, et même moi, dans mon quotidien, le web de zéro, le fait que les blogs soient partout, les commentaires, etc., ça change légèrement ma façon de voir le monde et de l'appréhender, d'imaginer ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui est à construire, etc. C'est des choses qui évoluent, c'est des choses qu'on cherche et qu'on ne cessera jamais de Mais Alex chercher. disait, j'ai vu une interview d'Alex qui disait le problème c'est de mettre sur papier ou de mettre au point ce que tout le monde pense. Parce que finalement il y a une sorte, et c'est ce que je ressens ici, c'est une sorte d'énergie vers un même quelque chose mais qui n'est pas définie. Mais ça, à mon avis, c'est pas perdu.